Écoutez, moi je m'appelle Francis Boyer, j'ai 52 ans. J'ai la particularité d'avoir été particulièrement mauvais à l'école, donc on m'a catégorisé de Guy de Graine, et c'est ce qui a un petit peu, ce qui m'a motivé en fait à proposer des choses que je propose aujourd'hui. J'ai un parcours professionnel d'une vingtaine d'années en entreprise. J'ai commencé ma carrière en tant que comptable. J'ai exercé un métier que je détestais, mais pour lequel j'étais plutôt bon. Et la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir me réorienter assez jeune dans les ressources humaines. Donc là, j'ai découvert un métier qui m'a passionné, avec l'idée derrière de pouvoir exercer un job où je me sentais utile aux autres, en interne, en entreprise. Donc j'ai travaillé dans 3 univers différents. J'ai commencé dans la finance au CIC. Après 27 ans, on m'a confié les ressources humaines de l'Opéra national de Paris, donc qui n'existait pas en fait. Donc tout ce que j'avais appris dans la banque ne servait absolument à rien parce que dans la culture, l'argent c'est sale. Donc il a fallu que je trouve de nouvelles manières d'opérer ces changements. Et puis 5 ans après, donc à 32 ans, on m'a confié la direction des ressources humaines de l'UNEDIC, un organisme paritaire. Donc là, c'était encore un nouvel univers parce que mes patrons étaient des partenaires sociaux. Ça a duré 7 ans. Et là, l'objectif, c'était en tant que maison mère, parce que l'UNEDIC, c'était la maison mère de l'assurance chômage. C'était 15 000 salariés à l'époque, avant qu'elle fusionne avec la NPE en 2008 pour donner naissance à Pôle emploi. Et là, l'idée, c'était de faire en sorte que la maison mère montre l'exemple auprès de toutes les ascétiques en matière de développement stratégie RH. Donc voilà, ça c'est mon parcours professionnel. En 2008, quand Pôle emploi s'est créé, j'ai pas voulu faire partie de cette aventure-là, donc j'ai quitté le monde, enfin j'ai quitté l'UNEDIC. Et comme on était en pleine crise économique, c'était les subprimes, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver un emploi qui me convenait, donc j'ai décidé de créer ma société. Voilà, donc à 40 ans, j'ai créé ma société. Je me suis rendu compte à 40 ans que, en fait, ça faisait une vingtaine d'années que j'étais dans les ressources humaines et que je savais pas comment fonctionnait un être humain. On l'avait jamais appris. Et donc, j'ai décidé de bénéficier un petit peu de formation. Donc là, je me suis formé en PNL, en analyse transactionnelle, en coaching, en systémique pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et puis, l'avantage que j'ai eu aussi, c'est que j'ai pu prendre 2 années de recul sans activité pour essayer de décrypter ce que je percevais en entreprise comme changeant, mais que je ne parvenais pas à expliquer parce que j'avais pas le temps, parce que j'étais dans le guidon. Et donc là, j'ai commencé à créer toute une offre progressivement, année après année, avec une vocation qui est d'aider les entreprises à comprendre ce qui changeait et les préparer au monde de demain. Donc aujourd'hui, je tourne pas mal avec ça parce que en entreprise, on est dans un contexte, donc là, le mois de mars 2022, où beaucoup d'entreprises peinent à recruter. On a un problème parce que on ne sait pas où sont les gens. Hein. Moi, je pense que les gens sont en cours de réflexion, sont en cours de formation, sont en cours de définition d'un projet de réorientation professionnelle. Et donc, du coup, ce que j'ai conçu il y a 8 ans commence à avoir un écho. Alors, mon quotidien consiste beaucoup à animer des conférences sur des thèmes un peu euh, qui posent problème. Hein. Je peux animer, là, je vais animer des conférences sur la co-responsabilité, en fait, pendant le confinement. Grâce au confinement, j'ai créé un nouveau concept qui fera l'objet du troisième livre, puisque dans le deuxième livre, on m'a pas permis d'écrire vraiment tout ce que je voulais parce qu'il y avait trop de pages. Donc, on m'a dit, la troisième partie, tu les coupes. Donc, j'étais assez frustré. Et j'ai dit, bon, bah, ok, très bien, mais du coup, j'en ferai un troisième. Et finalement, j'ai bien fait d'attendre parce qu'il s'est passé tellement de choses avec cette crise que ça a exacerbé et ça a vraiment donné toute la légitimité à la nécessité de changer. Et moi, je passe mon temps à travers des conférences, des formations et des articles aussi que j'écris sur la toile à expliquer que on rentre aujourd'hui dans une nouvelle ère, qui est l'ère que j'ai appelée le CARE 2.0. Donc, c'est une relation attendue de la part des salariés d'autonomie. Parce que avant la Covid, c'était toi, entreprise, crée les conditions de mon bonheur. On était vachement sur bien-être au travail, bonheur au travail, baby-foot, chef happiness officer, etc. Bref, et on faisait de la pâte à modeler en séminaire pour construire notre futur. Et il s'est passé 2 ans où on n'a pas pu jouer au baby-foot et 2 ans pendant lesquels, en tout cas la première année ou les premiers mois,
où je crois que c'est la première fois de toute ma vie où j'observe des gens qui disposent d'un temps pour se poser des questions. Et en tout cas, après le confinement, la revendication est différente, puisqu'on observe une forte montée de l'individualisme dans notre pays, hein, ce que certains appellent le TPMG, hein, pour ma gueule, euh, qui se traduit en entreprise par l'organisation hybride. Et finalement, derrière, on n'est plus dans rends-moi heureux, on est dans laisse-moi agir librement sur mon équilibre de vie privée et vie professionnelle, et c'est ça qui me rendra heureux. Et donc, moi, je leur dis, faites gaffe à qui vous embauchez, parce que si vous embauchez des gens qui veulent pas être malheureux, ça va être un peu compliqué par la suite. Et donc, je leur dis, puisque vous avez une revendication de liberté, il faut passer d'une relation parent-enfant à adulte-adulte. Et pour passer d'une relation parent-enfant à adulte-adulte, il faut déjà amener le parent à devenir adulte. Donc, il y a tout un travail qu'on est en train de faire sur, on est en train de revisiter, de resetter les référentiels de management en disant, bah, voilà, jusqu'à présent, vous avez des référentiels qui étaient vraiment centrés sur toi, manager, tu es un leader qui doit inspirer, qui doit motiver, qui doit blablabla, blablabla. Ça marche pas quand il y a quelqu'un qui vous dit, écoute, ça me saoule, moi je me bats. Donc, hein, En ce moment, c'est un peu ça. voilà. Et puis, on commence à prendre conscience qu'on motive pas quelqu'un qui a pas envie d'être motivé. Ça, c'est un principe de coach. Et c'est un des principes de relation amoureuse. Hein. Je peux pas t'obliger à m'aimer. Si moi je t'aime, je peux pas t'obliger à m'aimer. Ça, c'est la première étape qui est déjà un gros volet. Donc, il y a vraiment des prises de conscience pour offrir de l'autonomie, la responsabilité, etc. Et puis, il y a une deuxième étape qui moi m'amuse bien, qu'on n'a jamais abordée, de mon point de vue, c'est d'inciter les enfants à devenir adultes. C'est-à-dire que je suis en train de, voilà, je suis en train de faire tout un travail sur l'expérience manager, parce qu'on a fait l'expérience client, l'expérience collaborateur. Mais voilà, le manager, on a le sentiment que c'est pas intéressant, c'est pas important. Le manager, c'est un être humain comme tout le monde, qui a ses doutes, qui stresse, etc. Mais comme on est dans une relation parent-enfant, on s'en occupe pas parce que c'est le parent, donc il doit assumer. Oui. Il doit savoir. Voilà, il doit savoir, il doit gérer son stress, et d'ailleurs, il est payé pour ça. Donc, et moi, je refute ce truc-là pour l'avoir été en entreprise, en disant, mais finalement, l'idéal, ça serait d'avoir une équipe en qui on ait confiance et qui soit compétent et motivé. Donc, on va partir de ce postulat-là. Et puis, on va proposer aux salariés de devenir responsables et de devenir des adultes. Et pour les aider à cela, j'ai créé 10 principes qui consistent à permettre aux salariés d'avoir un choix entre est-ce que je veux rester un enfant ou est-ce que je veux devenir un adulte. J'en suis à ce stade-là. Je me rends compte malheureusement qu'il y a une revendication. Il y a beaucoup de salariés qui veulent de l'autonomie mais qui veulent pas de responsabilité. C'est un peu ça, limite. Voilà, donc moi j'ai décidé de prendre le contre-courant parce que je ne sais pas ce que je ferai encore dans les 3 prochaines années. Je ne sais pas si je continuerai ce métier ou pas. Parce que j'ai aussi subi l'effet Covid. Hein, je me dis, bon, est-ce que ça me plaît vraiment? Moi, j'aime bien faire des cocktails. Hein, donc, et je me dis, bon, allez, vaille que vaille, tu vas consacrer ces 3 dernières années à te mettre quelque part dans une posture de soutien, voire de défense des managers. Quand on dit les managers sont pas assez bienveillants et qu'il faut qu'ils deviennent bienveillants, moi je dis oui, mais il faudrait aussi que les collaborateurs deviennent bienveillants. Donc voilà, c'est ça un peu mon métier. J'étais un petit peu long, mais mon métier, mon kiff à moi, c'est d'aller aborder des sujets émergents qui posent des problèmes et d'essayer d'apporter des solutions. Alors, je dirais que dans un monde idéal, je me dirais ça serait bien d'être au sein des entreprises, de faire en sorte que tout le monde se considère comme auteur et acteur à la fois de leur performance et de leur épanouissement. Je pense qu'il faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César.